Pourquoi la France, c'est du café pour les créateurs? On regarde toujours vers les États-Unis, et puis aujourd'hui on regarde vers d'autres cultures, parce que tu sais, en France, on a un petit peu un complexe injustifié, je veux dire, d'infériorité au plan culturel, parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est. Et j'ai envie de vous dire franchement, alors pour moi qui suis d'origine algérienne, qui a un peu voyagé ou quoi que ce soit, vous pouvez pas, et je le dis franchement avec beaucoup de sincérité, c'est pas démagogique, mais la France, c'est de la bombe atomique, les gars. Franchement, pourquoi est-ce que vous allez chercher ailleurs? Non, mais franchement, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Tu fais 500 bornes, tu es sur les côtes atlantiques, tu as les côtes, juste, t'as la côte d'Opale, tu as la Méditerranée, tu as la montagne, tu as tout. Et la France, c'est aussi la richesse architecturale, la richesse artistique. Je vais pas te parler de son réseau routier, peut-être un des meilleurs du monde, ni de son système de santé, admirable, de son réseau électrique, de son système éducatif, même si on le critique beaucoup, qui reste hyper solide et gratuit. Bagage philosophique, culturel, politique, ethnique, mais c'est un truc de malade, quoi. Je veux dire, franchement, une vie suffit pas pour explorer le patrimoine, et vous allez, pourquoi pas, s'ouvrir sur les autres cultures ou quoi que ce soit, mais réaliser un moment que sortez un petit peu du 93, du 92, de la cité, délaissez un moment ces codes culturels qui sont profondément toxiques en réalité de tous ces milieux-là, et allez voir ce qui se passe, sortez du misérabilisme et vous allez entrevoir ce que renferme l'histoire de ce pays, et c'est forcément et indéniablement gigantesque en fait. Voilà. En fait, ça vaut le coup de voyager pour pouvoir revenir après en France et se rendre compte de la qualité ultime. Mais il y a un élément qui lie tout ça, et cet élément, c'est la culture. Pourquoi la culture est importante? Je te sers la vision d'Albert Dupontel, qui est une des plus porteuses que j'ai entendues ces derniers mois. J'évoque pas la patrie, j'évoque pas la nation, j'évoque la culture. Voilà. On est issus, vous et moi, d'une grande culture, qui est une culture française, une des plus belles cultures au monde, qui a généré des grands scientifiques, des pasteurs, des Curie, des grands peintres, les impressionnistes, des grands écrivains, avec une vraie conscience politique, comme Hugo, etc., etc. Donc voilà, quand on est le représentant de cette culture, on doit en tenir compte. Voilà, et culture, encore une fois, qui prône la liberté de parole, qui prône la laïcité, qui prône le droit de l'homme, qui prône l'égalité homme-femme. Et je dis pas que c'est en pratique tous les jours dans ce pays. C'est pas un paragon de vertu, la France. Mais malgré tout, c'est ces idées-là, ces valeurs-là. Puis la France, c'est aussi un merveilleux laboratoire. Regarde comment on s'ouvre de plus en plus à ces questions du genre, à ces questions de l'identité. On l'a vu récemment avec une perf de seulement quelques secondes, mais qui a pas laissé indifférent, celle de Philippe Catherine à l'ouverture des JO. Et dans ce contexte, c'est intéressant de prendre du recul pour bien comprendre ce qui se passe. Monique Wittig, qui était une romancière, une théoricienne, qui œuvrait énormément pour le droit des femmes et le droit des homosexuels. Elle pensait la chose suivante: les débats sur l'identité et le genre sont le signe de la quête de sens et de cohérence dans une société en changement. Les réactions face à ces questions montrent que les valeurs sont dynamiques et sujettes à réévaluation constante. De ce fait, c'est assez positif de voir que d'un côté, on va questionner nos valeurs, on est suffisamment ouvert pour ça, et que d'un autre, il va y avoir des réactions. Et que petit à petit, les pensées, les visions vont évoluer. C'est ça cet aspect de laboratoire. Même si de ce point de vue, certains à distance ne manquent pas de réagir, du style le tweet de Musk, où il nous disait que cette perf de Philippe Catherine était extrêmement irrespectueux envers les chrétiens. Non mais mec, tu viens à distance nous donner une leçon, tu nous parles de chrétienté, alors que toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as envoyé dans le ciel ton de train qui débarque beaucoup trop régulièrement pour nous gâcher l'espace. J'ai envie de te dire, avant de prendre la parole, c'est pas mal de faire exemple. Et te concernant, je suis pas sûr que t'aies la dose suffisante. Bonne journée, monsieur. Et comme ce genre de types tels que le musc ne manquent pas de donner leurs opinions à tort et à travers, eh bien mieux vaut être prêt à répondre. Et c'est exactement ce que je te propose de faire sur cette chaîne. C'est-à-dire vidéo après vidéo devenir des créateurs, des créatrices inarrêtables. C'est-à-dire des personnes qui explorent ce en quoi ils croient, quelles sont leurs valeurs et qui cherchent à les servir à travers leur création. Et qui par leurs actions, avant même d'arriver à ce stade d'en vivre, de leur création, par leurs simples actions, par leurs simples pensées, donnent tort à des personnes telles que le musc, classent ce qu'ils peuvent dire, ne leur prêtent même pas d'attention, et donc ne contribuent pas à les encourager dans leur lubie, mais plutôt vont se recentrer sur ce qui est vraiment important pour elles, vont garder le focus, ce cap, pour arriver à ce stade ultime où tu vis de tes créations, où tu sais que le matin tu peux te dédier à ça, où ton focus va être dédié à créer, à progresser, à aller explorer les limites que tu n'as pas encore explorées, à aller rencontrer des personnes inspirantes, à être invité, à partager ton expérience, à partager ton processus artistique dans des conférences, dans des podcasts, et où tu sais, accroche-toi là, c'est super important, que chacun de ces gestes contribue à être exercer ton pouvoir. Ton pouvoir
où tu sais, c'est pas la peine d'être une grosse personnalité telle que le Musk pour pouvoir avoir de l'influence. Déjà, commence à avoir à ton échelle une petite influence. Celle de tout simplement commencer par choisir. Choisir la clarté plutôt que la confusion. Choisir la sérénité plutôt que l'agitation. Choisir l'amour plutôt que la haine. Car un jour, si t'en as besoin, à qui est-ce que tu pourras emprunter de la clarté? À qui est-ce que tu pourras acheter de la sérénité? Lorsque tu comprends que ces éléments, ils se trouvent en toi, alors tu comprends ce que c'est que la souveraineté. Et c'est ici qu'elle commence la créativité. Et comme le dit Albert Dupontel, la participation à notre monde intérieur. Quand on va à l'école, pour en revenir sur un de mes sujets de prédilection, on vous apprend vite à participer au monde extérieur, mais on ne vous apprend pas à participer à votre monde intérieur. Pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis frustré, pourquoi je suis amoureux, pourquoi je suis triste, pourquoi ça, c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Alors après, des ruptures sociales, comme ça a été mon cas, oui, fait quand tout d'un coup on s'interroge sur qui on est, où on va, et on se documente, et puis on finit par faire des films. C'est alors que te connecter aux valeurs de la France, ça devient un cap. Prenons des choses toutes simples, ce que t'avais au-dessus de ton fronton à l'école ou devant ta mairie, liberté, égalité, fraternité. Tout ça, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des mots. En fait, ce sont des invitations. Et comment, justement, est-ce que toi, t'as envie que ça se concrétise dans ton monde? À quoi est-ce que tu veux que ça ressemble la fraternité? À quoi est-ce que tu veux que ça ressemble la liberté? Dans La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Regarde-moi ça, on n'arrive même plus à le lire, tellement je l'ai poncé ce machin. Dans La Horde du Contrevent, donc Alain Damasio disait « Seuls, nous ne sommes rien, à peine du vent. Ensemble, nous formons un front, une résistance, une horde. Le vent peut nous disperser, nous fracturer, mais tant que nous avançons ensemble, il ne peut nous détruire. On veut bien nous servir tout un tas de choses sur la France, sa déliquescence, les violences, la lâcheté. À côté de ça, se trame une toute autre réalité, une réalité beaucoup plus quotidienne que l'on peut contempler, que l'on peut apprécier, celle de créateurs qui passent à l'action, de personnes qui se soutiennent, de solidarité dans la rue, d'un mot gentil, d'un sourire. Voilà comment est-ce que l'on concrétise la liberté, la fraternité, et comment est-ce que l'on fait le tri entre ce qui n'est pas important pour nous et ce qui nous apporte profondément de la valeur. Ceci, c'est un autre pilier d'un créateur inarrêtable, c'est d'être capable de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour lui et de parquer ce qui ne l'est pas du tout. Et parfois, on peut même se servir de nos petites révolutions intérieures pour en faire des mots, des poèmes. Je t'en ai retrouvé un. Ça s'appelle « Étant sur à roue, sans musique ». C'est d'abord la télé qui a voilé les opinions. Ensuite, des panneaux ont été fixés. Citoyens vigilants. De part et d'autre des villages, avec un œil au milieu, énorme, pour que ça devienne l'entrée de la commune. Dès le début, le ton est donné. On bignole ici. Poubelle, recoin, abribus, ou derrière un mégot, gare à toi, des types te sont dédiés. Vieux, vieilles, jeunes, occupés, désœuvrés, inoccupés divers, chauves du commerce, assis des balcons, des tonnelles, saucissons poussifs, rancuniers multiples, les portails se sont fermés, les chiens sont devenus à la con, étant n'avait plus de musique. Ne te prive pas d'utiliser des leviers là où il y en a. Et de ce point de vue, la France, ça peut être un rempart symbolique à la dérive du courage, comme disait Alain Damasio. Et si tu crois pas à ça, l'erreur, ce serait de tomber dans le relativisme. Par exemple, Harari, dans Sapiens, il soutient que les pays sont des fictions humaines. On peut notamment y lire « Les nations, les États et les organisations internationales sont des fictions partagées. Les gens croient en elles et les acceptent comme vraies, mais elles n'ont rien d'existence physique. » Eh bien ça, c'est faux. Certes, au départ, il n'y a rien qui est défini que cet endroit est plutôt la France que l'Espagne ou je ne sais quel pays. Mais comme dans cet espace géographique, il va y avoir des humains qui vont partager des croyances, des valeurs, agir en conséquence de celles-ci, eh bien ça va se concrétiser, eh bien il va y avoir des réalités physiques. La France, c'est un endroit que l'on a aménagé, comme l'immense majorité des endroits du monde d'ailleurs. Je sais pas, tu t'imagines la forêt amazonienne comme quelque chose de vierge, et c'est pas vrai, ça a été parcouru, ça a été aménagé, ça a été jardiné depuis des millénaires. Parce qu'en tant qu'humain, comme le dit Thich Nhat Hanh dans ce bouquin « La plénitude de l'instant », il y a un aspect fondamental qui nous est très particulier, c'est que nous sommes des jardiniers, c'est-à-dire que nous avons sans cesse une influence sur nous-mêmes bien sûr, mais aussi sur notre environnement. Et concrètement, c'est de ça dont on discute sur cette chaîne, de ce pouvoir qui est notre pouvoir de créateur. Et je vais en rajouter une couche sur pourquoi un pays, c'est aussi une réalité concrète. En France, on a aménagé le territoire avec des routes, on a aménagé nos bois, nos forêts, en fonction de comment on a jardiné, comment on a agencé la flore,
Même si parfois ça semble très subtil, même si les forêts semblent sauvages, elles vont être fréquentées par des espèces particulières, des espèces d'animaux notamment. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des parfums qui sont différents, on a des sons, on a des ambiances qui sont différentes. Celui qui a voyagé à pied, il le sait très bien. Il n'y a pas besoin d'un panneau parfois pour savoir que l'on est passé d'un pays à l'autre. Parce que ça se voit, parce que ça s'entend, parce que ça se ressent. Alors la seule chose que tu peux vraiment manquer, c'est passer à côté de ton pouvoir de créateur, ton pouvoir de jardinier, de ne pas reconnaître quelles sont tes valeurs, de ne pas les servir, de ne pas oser créer, de ne pas oser te lancer dans l'aventure pour vivre de tes créations. Et ceci, c'est également le premier acte pour... Je laisse Albert Dupontel te l'expliquer. Un artiste, c'est quelqu'un qui est dévoré par ses émotions, n'ayons pas peur des mots, même fois submergé, et qui cherche à les mettre en ordre pour les exprimer, pour que ça soit clair, pour que les gens les partagent. Parce que je me rends compte qu'elles sont partagées, ces émotions. Pas par tout le monde, mais par beaucoup de gens. Donc mettre de l'ordre dans ces émotions, c'est un vrai travail. Vous me demandez comment on fait, on se met au travail. Voilà, je suis sur un prochain projet, je prends des notes. Puis à un moment donné, c'est anxiogène, ce climat. Il faut écrire. Puis on fait lire, et puis ça va pas. Puis on recommence. Second tour, on a fait 4 retakes pendant le film. On montrait le film aux gens discrètement, toujours avec des projections pendant le montage. Et puis des fois, les gens disaient, excusez-moi, mais dans les petits commentaires, j'ai juste rien compris. Et mettre de l'ordre dans nos émotions, c'est comme un cercle pour un créateur. C'est-à-dire que d'un côté, les émotions peuvent le limiter, et d'un autre, il a ce devoir d'aller à leur rencontre, d'aller dépasser celles qui doivent être dépassées afin de continuer à créer, afin de continuer à grandir, afin d'exprimer pleinement ce pouvoir de jardinier. Et je voudrais m'appuyer sur une citation de Deepak Chopra dont je parle souvent dans mes vidéos, mais tu verras que là, je ne suis pas vraiment d'accord. L'univers a un champ infini de possibilités. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Dans l'absolu, c'est vrai. C'est-à-dire que on a tous la même vie. On devrait tous être capables de pouvoir choisir nos directions. Mais en réalité, c'est un petit peu différent. On a bien sûr nos contraintes qui vont faire que, en fonction de notre corps par exemple, on ne pourra pas faire telle ou telle chose. Ensuite, on a notre environnement propre, c'est-à-dire là où l'on est. Ton environnement va plus se prêter à une activité qu'une autre, par exemple. T'habites dans ton milieu de la Sibérie pour apprendre un sport aquatique, genre le surf, c'est pas génial. Tu seras donc contraint de bouger. Parfois aussi, t'as tout simplement les lois de ton pays qui t'empêchent de faire ce que t'aimerais faire. Et là-dessus, je voudrais rajouter qu'en France, c'est important de quand même reconnaître qu'on a un environnement assez peu oppressif. C'est-à-dire que déjà, la variété en termes de paysage, en termes d'opportunités est énorme. Puis ensuite, en termes de lois, c'est quand même ouvert. Je pense pas qu'on ait les contraintes d'une femme afghane, par exemple. Mais aujourd'hui, la principale limite en tant que créateur, et je suis surpris qu'on en parle aussi peu, c'est celle de notre inconscient. Nos peurs, nos croyances, qui nous condamnent maintenant à l'inaction. Souvent, sans même que l'on s'en rende compte. On ne va simplement pas oser. Et pourtant, c'est le seul moyen, celui d'oser, celui de se dire « Tiens, si je me lançais dans la création de ma chaîne YouTube, juste pour voir ce que ça fait, comment ça résonne en nous, de sorte à explorer notre petit territoire intérieur et se demander où sont vraiment les limites. C'est là-dessus que le passage à l'action est une grande maîtresse. Dis-toi que ton inconscient, c'est ton histoire personnelle en plein vol. On dit parfois « occupe-toi de la politique, sinon elle va s'occuper de toi ». Et si c'était exactement la même chose, s'il était temps de s'occuper de son inconscient avant qu'il ne s'occupe trop bien de toi. Si t'as vu cette vidéo jusque-là, j'imagine que c'est parce que t'es déterminé, donc t'auras remarqué, il y a tout un tas de petits exercices, de petites inspirations dont on peut se servir, des questions qu'on peut se poser à soi-même. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour moi que la liberté, que la fraternité? Qu'est-ce qui se passe en moi si je me projette avec cette idée de publier ce que je fais, par exemple sur YouTube, ou simplement cette idée de dire « Attends, mais c'est vrai que j'ai ce pouvoir énorme, ce pouvoir de choisir, de dire maintenant, je vais dédier une part de mon temps à pouvoir créer, à pouvoir le partager, à pouvoir œuvrer pour vivre de mes créations. » Et dès que l'on commence à rentrer dans ces étapes, tu sais, on peut rapidement se retrouver dans une sorte de jungle, à se demander, mais dans quelle direction est-ce que l'on souhaite vraiment aller? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Par quoi commencer, par exemple? Par quoi commencer si j'ai envie de publier sur YouTube? C'est alors que j'ai une proposition à te faire. Cette proposition, c'est tout simplement de discuter de ton projet. C'est-à-dire que là, je te fais une offre qui est celle
de prendre 20 minutes où tu vas me présenter ce qui te ferait plaisir, ce qui te ferait vibrer, les questions que tu te poses. C'est-à-dire que pendant ces 20 minutes, je tâcherai de te partager des conseils pour t'aider à te lancer sur cette voie qui consiste à vivre de ses créations. Alors si tu souhaites profiter de ces 20 minutes que je t'offre, je reprécise, t'as juste à aller voir dans la description. Tu verras qu'il y a un petit calendrier où tu as juste à réserver le créneau qui t'intéresse. Et on se retrouve là-bas pour que tu me parles de tes projets. Ciao!